1950, le pape Pie XII rappelle que le monde animal, comme toute la création, est une manifestation de la puissance de Dieu, de sa sagesse et de sa bonté, et comme tel mérite le respect de l'homme. En 1979, Jean-Paul II proclame Saint François d'Assise, patron des écologistes, afin que sous sa protection, nous apprenions à prier le Créateur et la création. Quand j'ai perdu la vue, pour moi, l'animal pouvait m'apporter beaucoup de choses. Et donc, Oups, que vous voyez à mes pieds, c'est mon 4e chien guide. Et donc, pour elle, c'est sa première bénédiction, mais tous mes chiens ont fait une bénédiction. Je ne vais pas comparer un animal à un enfant, mais si on a un animal, c'est pour l'aimer jusqu'au bout et c'est par amour aussi et pas pour. C'est pas un objet, je dirais. Voilà. Pour moi, un animal est une création de Dieu, tout comme nous le sommes également, et donc il va de soi de le faire bénir. C'est un chat qui apporte une sérénité, un calme et une joie de vivre. Je vis seule, je n'ai pas d'enfants, donc c'est un petit peu mes enfants. Je leur parle, j'ai une présence. Et puis je m'occupe d'elles, ça me permet d'avoir une occupation. Et puis elles sont câlines, elles sont tout ça, donc elles sont très proches de moi. Donc c'est beaucoup d'amour qu'elles me donnent. Pour moi, c'est comme un baptême. Étant croyante, ça apporte la foi dans le foyer. Et puis pour montrer aussi à mon fils que les animaux aussi sont acceptés dans les églises, parce qu'ils ne sont pas acceptés partout. Et puis voilà. C'est une femelle, elle est particulièrement affectueuse et elle a un sens du partage de la vie humaine qui est avec l'homme, qui est très perceptible. Elle est immédiatement avec l'homme, avec l'être humain. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'aime tellement. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette église Sainte-Catherine avec tous nos amis. Prions le Seigneur. Dieu qui a créé l'univers, tu as peuplé d'animaux le ciel, la terre et la mer, et ces animaux sont associés à la vie des hommes. Toi qui répands tes bienfaits sur tout ce qui vit, toi qui as sauvé les animaux du déluge en même temps que Noé et sa famille, donne-nous, par l'intercession de Saint François d'Assise, de louer à travers ces animaux, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le fait d'avoir un animal de compagnie m'a rendu sans doute beaucoup plus sensible à la création. Et je dis bien à la création en général. Pour moi, faire cette bénédiction des animaux, c'est d'abord pouvoir rejoindre les êtres humains et pouvoir, en évoquant évidemment les animaux, rendre sensibles les êtres humains sur la création de Dieu, les rapprocher de Dieu. Si par ce moyen je peux un tout petit peu les rapprocher de Dieu, je crois que j'aurais gagné, entre guillemets, et c'était le but de cette bénédiction. Voilà. Je m'appelle Annie, j'ai 51 ans, j'habite sur Trouville depuis presque toujours.
Entre Trouville et Honfleur, et je suis conductrice de car. Je ne sais pas vivre sans animaux. De toute façon, c'est, je sais pas, ils sont là dans les bons, les mauvais moments. Ils partagent tout avec nous, donc ils sont très importants. Ils font partie de la famille. De toute façon, c'est à part entière. En fait, ils font partie de ma vie. Si je suis pas motivée, eux, ils me remotivent et on repart. Voilà quoi. Ça permet de rencontrer des amis, d'autres personnes et d'échanger. Je trouve que les animaux apportent beaucoup d'échanges. Donc, toi aussi, tu es mignon. Hein? Puis ils avaient été sages à la bénédiction. J'ai trouvé ça. C'est comme s'ils le ressentaient, les animaux. Alors que des fois, ça a envie de jouer, de faire les fous et tout. Et là, je trouvais les animaux étrangement calmes. Il y en avait beaucoup. Et alors je me dis qu'eux aussi, ils ressentent une paix, quelque chose, quand on rentre dans l'église. Moi, j'étais pas rentrée depuis longtemps. Et quand je suis rentrée avec eux, je me suis sentie en paix. Et j'en avais vraiment besoin. Et le fait d'être avec eux, ça m'a aidée. C'est vrai que la question de l'animal est une question omniprésente dans le discours humain. Parce qu'évidemment, il est entre deux tendances. L'homme a été entre deux tendances depuis qu'on peut étudier ces témoignages. C'est à la fois l'idée qu'il fait partie de ce monde animal et en même temps l'idée de vouloir quand même se différencier, de ne pas être comme les autres. Vous êtes ici dans le couvent de Saint-François, c'est-à-dire le couvent provincial des frères mineurs franciscains. Je suis le frère Luc Mathieu. J'ai été franciscain depuis 1944 et ensuite j'ai enseigné la théologie pendant une 50aine d'années. Alors tout le monde sait que François d'Assise a été un grand ami des animaux, des bêtes en général, et même de toutes les créatures. Nous conservons de lui un célèbre cantique qu'on appelle le cantique des créatures ou cantique de Frère Soleil, mais il faut remarquer que dans ce cantique, il ne parle pas du tout du monde animal. Il parle uniquement d'une fraternité cosmique avec la terre, avec l'eau, avec les étoiles, avec le soleil, avec le feu, etc., les éléments essentiels. Il faut remarquer aussi que dans ses écrits, il ne mentionne pas les animaux, jamais, dans ses propres écrits que nous avons conservés. François n'est pas un auteur abondant, mais on a quand même 150 pages à peu près de lui, et dans lesquelles il ne parle pas des animaux. Par contre, tous ces biographes mentionnent abondamment une relation privilégiée de François avec les animaux. François les appelle frères et sœurs, il invite à les respecter, à les aimer. Lui-même est souvent mis en scène en relation avec des animaux. Par exemple, il prêche aux oiseaux. Il y a l'histoire du loup de Gubbio, qui est une légende. Il y a un faucon qui vient le réveiller à l'heure de l'office. Il y a des hirondelles qu'il fait taire pendant qu'il prêche. Enfin, de très nombreuses allusions aux animaux. Le principal biographe de saint François, qu'on appelle Thomas de Celano, lui-même a relevé à plusieurs reprises l'ensemble de ces scènes d'une proximité, au point qu'il considère que François d'Assise est comme un nouvel Adam qui se promène dans une nature réconciliée. Et puis nous avons aussi le théologien Bonaventure qui a écrit une vie authentique, une vie célèbre de François d'Assise, qu'on appelle la Legenda Maior, la grande légende, la grande histoire. Eh bien, ce livre fait une réflexion sur les raisons pour lesquelles François s'intéresse aux animaux. Et la principale raison, c'est qu'il voit dans les animaux ceux qui sont, comme l'homme, issus d'un amour particulier de Dieu Père Créateur. La création est un acte d'amour, et Dieu Créateur s'intéresse à chacune de ces créatures et l'aime. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas mépriser une créature puisqu'elle est aimée de Dieu. Pour François d'Assise, l'intérêt qu'il porte aux animaux, c'est celui de faire exister une fraternité universelle. Et donc cette fraternité, elle ne porte pas seulement sur les animaux, elle porte bien sûr sur toutes les créatures de Dieu, qu'il s'agisse des anges, des hommes, des animaux et même des créatures inanimées, y compris les créatures cosmiques comme le soleil ou la lune. Chacune de ces créatures porte le titre devant lui de frère ou de sœur. C'est-à-dire que François est tout à fait conscient que l'origine de toute espèce existence, c'est l'amour de Dieu. Et un amour qui se veut débordant et béatifiant.
nous ressentons souvent dans un beau paysage, ou même simplement quand nous sommes en bonne santé, à l'aise, nous ressentons beaucoup cette espèce de plaisir d'exister, et non pas d'exister comme un individu, mais d'exister comme un être en relation avec ses semblables, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues de travail, en relation avec son quartier, son environnement, les créations qui l'entourent, créations humaines qui l'entourent, les œuvres d'art éventuellement, mais aussi alors cette nature. Lorsque François dit qu'il invite ses frères à une vie contemplative, c'est à la fois la contemplation de Dieu et de ses œuvres. Et dans la vie francienne, il y a le désir, le besoin en quelque sorte, de ne pas fermer les yeux aux réalités du monde. Nous fermons les yeux pour retrouver quelquefois notre dimension intérieure, notre méditation, mais nous ouvrons les yeux pour admirer les œuvres de Dieu. Les animaux en font partie et ce sont vraiment des acteurs privilégiés de la beauté du monde. C'est très intéressant de voir l'histoire de la réception de François d'Assise. Au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIe siècle, François d'Assise est tout à fait accepté lorsqu'il parle aux animaux, etc. Mais on n'en tire aucune conséquence théologique. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a que les saints qui peuvent faire ça. Parler aux animaux, oui, très bien. Bon, ça prouve à quel point c'est un homme de Dieu. Mais quelle leçon tirer pour le chrétien moyen? Aucune. Il n'a pas cette puissance spirituelle pour faire cela. Donc, ça ne sert à rien. Deuxième étape, 16e, 18e siècle, critique protestante très forte à laquelle va se rallier les catholiques. On ne comprend plus François d'Assise. Ça devient quelque chose d'absolument aberrant, cet homme qui parle aux animaux, mais enfin c'est stupide. Comment les animaux peuvent-ils le comprendre? Les animaux n'ont pas la raison, etc., etc. Et à partir du 18e, 19e siècle, surtout le 19e siècle, François redevient un modèle à suivre, éventuellement pour les protecteurs de la nature, éventuellement pour les catholiques. Et alors là, ce sont encore les protestants qui revalorisent François au XIXe siècle. Le plus gros travail est fait par les protestants, ce qui fait que François d'Assise est très populaire aux États-Unis, alors que ce n'est pas une terre catholique. Et la grande nouveauté avec François, le pape François, c'est qu'avec lui, le message du saint n'est plus un modèle éventuel, c'est une obligation. J'ai toujours eu des chats depuis mon enfance. Et là, c'est Bella qui a donc 7 ans maintenant et qui est mon petit amour. D'ailleurs, je les appelle mes filles. N'ayant pas d'enfants, ce sont mes chats, mes filles. C'est une compagnie excessivement précieuse. Elle m'aide, disons, à ne pas me sentir seule. Et ne me sentant pas seule, je me sens disponible pour aider les autres. Si j'étais renfermée sur moi-même, peut-être que je ne serais pas disponible sur les autres. Donc elle m'aide à avoir une ouverture d'esprit par leur présence, par les soins que je dois leur donner. C'est un échange en fait d'affection, de tendresse. C'est ça, c'est l'amour qu'elle donne sans rien demander en échange, juste des câlins et de quoi manger, et dormir et jouer, parce qu'elles ont leur jouet. J'ai fait bénir mes animaux pour une raison très simple. Je les ai fait bénir les 2 premières années d'ailleurs, parce que je veux qu'elles aient la protection de Dieu sur elles. Mais j'explique que pour moi, la vie ne s'arrête pas avec la mort. Et donc, je suis persuadée que le jour où je passerai de l'autre côté, je retrouverai tout ce que j'aime à 2 et 4 pattes.
Si on demande la différence entre la nature d'un homme et la nature d'un animal, la question devrait recevoir une réponse simple. Mais en fait, cette réponse n'est plus aussi simple que cela. Alors je dis n'est plus, pourquoi? Parce qu'à une époque, la réponse a été simple. Grosso modo, avant Descartes, avant que Descartes ne décide de mettre fin à cette définition traditionnelle de l'homme selon laquelle il est un animal rationnel, eh bien avant cela, tout le monde s'entendait pour dire, premièrement, que l'homme était un animal. Voilà, donc il y avait tout ce socle commun d'animalité avec les autres animaux. Et deuxièmement, on répondait du même coup à la question de sa spécificité, puisque en introduisant le petit terme rationnel à côté d'animal, eh bien on indiquait la qualité, la propriété qui faisait que l'homme n'était pas un animal comme les autres. Voilà. Il était un animal rationnel. Saint Bonaventure, au XIIIe siècle, dans son commentaire des sentences, commence son traité d'Adam, son traité de l'homme, donc c'est une sorte de commentaire de la Genèse, en disant que Adam était un animal. Voilà, hein, il n'avait aucune gêne à dire cela, c'était pour lui une évidence. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus aussi évident pour nous, parce que finalement, notre usage du mot animal a changé. À partir du XVIIIe siècle à peu près, on a cessé d'utiliser le mot animal pour parler de l'homme, parce que c'était quasiment insultant, en réalité, de parler de l'homme comme d'un animal. Étant donné qu'on avait perdu cette précision de la définition antérieure à Descartes, on ne savait plus bien, effectivement, ce qu'était l'homme, et on hésitait à lui octroyer cette définition d'animal. Fripoun est né d'une portée qui est un petit peu sauvage. Elle est née à l'extérieur. Sa mère a donné bas à l'extérieur de la maison. Il vivait un petit peu dans un endroit comme ça, dans les arbres. Elle a gardé ce côté un petit peu sauvage. Et donc, il y a 2 ans, elle a intégré notre maison. Et elle a complètement rempli cette maison. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais... Oui, d'autant que... j'ai dû finir de la nourrir un petit peu puisque je l'ai récupérée assez tôt. Et donc, je suis devenue un peu sa mère, d'une certaine façon, puisqu'elle était très peureuse et tout tournait. En fait, j'étais le centre pour elle. Et donc, il y a un lien qui s'est créé, qui perdure encore maintenant d'ailleurs. Elle remplit notre vie. Elle arrive à fixer notre regard en fonction de ce que l'on ressent, si on est en colère, si on est un petit peu dans un mal-être ou dans un bien-être aussi. Et là, elle nous fixe et elle a des réactions qui se calquent sur ce que l'on est à l'instant présent. Tu es ? On voit bien que les animaux, autres que nous, connaissent un certain nombre de choses, à leur manière, sans concept, par exemple. Bon. Mais ils connaissent, ils ont des formes de connaissance. Ils connaissent l'amour aussi. Ils savent aimer à leur manière, mais nous avons tous en tête des images de maman chat, une chatte qui lèche ses petits, voilà, bon. Voir une chienne qui lèche un bébé chat, enfin voilà, bon, on a tous ces exemples touchants en tête. Bon. Donc dire que la rationalité, c'est la capacité de connaître et d'aimer, ça n'est pas suffisant, même si l'homme possède ces capacités à un degré particulièrement élevé.
ce qui est important dans la définition, c'est la relation immédiate à Dieu. Et ça, Augustin le soulignait de manière extrêmement insistante. C'est la relation directe à Dieu qui fait que l'homme est un animal particulier. Dans le cas de l'homme, la rationalité est cette espèce de béance intérieure, de vide. D'ailleurs, beaucoup de philosophes contemporains disent que la conscience est une sorte de néant. Hein, je pense à Sartre en disant ça. La raison, en fait, c'est pas un plein qui nous donne des capacités super puissantes, c'est plutôt un manque, un vide en nous, un vide dans l'homme qui fait que ce vide, en fait, ne peut être comblé que par Dieu, que par l'infini. Maintenant, si j'envisage les choses sans le recours de Dieu, alors là, les choses deviennent plus compliquées. Parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir un concept d'homme vraiment précis si l'homme n'est pas rapporté à Dieu d'une manière ou d'une autre. Parce que même chez les philosophes païens, avant la révélation chrétienne, la rationalité de l'homme est déjà pensée dans sa parenté avec les dieux. Du coup, qu'est-ce que c'est que la rationalité sans Dieu ? Eh bien, on ne sait pas. Il est très difficile de penser la raison humaine et sa spécificité si on n'a pas en même temps admis qu'il y a quelque chose de divin, et ce divin n'est pas forcément transcendant, hein, pour les anciens il ne l'était pas, mais s'il n'y a pas quelque chose de divin, d'invisible, avec quoi on est en lien, c'est très difficile de parler de la spécificité de l'être humain. Je pense que c'est impossible en fait. Si on n'admet pas ça, l'être humain recevra éventuellement une définition purement naturaliste. L'homme est un animal, point. Viens. Elle est là en dessous. On y va. Attends, il y a des... Je dirais que Fripoun, c'est un petit peu le pont entre nous, nous humains, et cette foultitude d'univers qu'il y a autour de nous. Fripoun, c'est un pont entre nous et tout cet univers. Et ça permet de retrouver un petit peu cet équilibre et de trouver une joie dans la vie, de l'existence, de se sentir pile poil à la place dans l'univers, dans la création. Et par le biais de Fripoun, en fait, là, vous pouvez apercevoir, toucher du doigt le créateur. Et quand on va plus loin, après, immanquablement, ça nous touche aussi, de manière directe. L'animal, dans un contexte comme ici, voilà, vous ramène à la réalité et vers les vraies valeurs de la vie. Et ça vous fait prendre conscience que, comme lui, à un moment, il faudra partir. Il faudra quitter cette vie, la terminer, et puis pour aller vers autre chose, pour aller vers le Seigneur, et puis démarrer une autre existence après, voilà. Ensuite, c'est la façon dont on conçoit la mort, l'après. Ça reste quelque chose d'assez personnel. Est-ce qu'on veut voir et aller à une tombe? Je crois que le souvenir ensuite est en soi. Et si pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais pu rester plusieurs années dans un endroit, je préfère emporter le souvenir avec moi. Parce que là où on va, je me dis même un cimetière, une tombe peut être détruite. Donc quelque part, il vaut mieux que le souvenir soit plus haut. Je suis la présidente du cimetière animalier Les Jardins du Souvenir de Douin, qui aujourd'hui est très très grand, puisque c'est la 3e extension. Nous avons à peu près entre 750 et 800 tombes, dans lesquelles se trouvent chiens, chats, oiseaux. Ici, on peut recevoir toutes sortes de personnes. Il n'y a pas de genre bien spécifique.
personnes qui viennent ici enterrer leur animal ont l'impression de ne pas l'abandonner. Ils peuvent toujours venir se recueillir sur la tombe. Tous les ans, le dernier dimanche de septembre, nous fêtons la Toussaint de l'animal. C'est quelque chose que l'on fête tous les ans. On appelle ça la Toussaint de l'animal parce que nos fondateurs y étaient très attachés. Alors en France, pour ceux qui possèdent un animal de compagnie, si l'on regarde uniquement chat et chien, c'est un foyer français sur 3. Donc ce sont essentiellement des foyers, donc, constitués d'au moins 2 personnes. Alors, pourquoi nos contemporains ont-ils un animal ou possèdent-ils un animal de compagnie? Ce sont des raisons essentiellement d'attachement affectif, des raisons de jeu, des raisons d'accompagnement de l'enfance, des raisons qui n'ont rien à voir avec l'utilité ou par ailleurs d'essayer de rompre avec les solitudes. Les fondements même de la possession aujourd'hui qui sont exprimés par les propriétaires d'animaux de compagnie sont des fondements qui sont liés à une sorte de qualité de vie, à un bien-être qui est exprimé, et ils souhaitent avoir un animal pour ce qu'il apporte en termes affectifs, en termes d'émotions, en termes de joie, et souvent d'ailleurs, c'est pour l'enfant de la famille que la motivation est avancée. Pour un enfant, avoir un animal de compagnie, c'est formidable pour apprendre l'altérité, pour la découvrir, pour découvrir la différence. Découvrir un être vivant autre que nous, avec une autre sensibilité, avec un autre système perceptif, avec d'autres émotions, avec d'autres façons de communiquer avec nous, c'est le début d'un pas vers un autre qui peut être animal ou humain. L'animal auprès de l'homme dans la vie quotidienne apporte de nombreux bénéfices, que ce soit au plan de la santé mentale, de la santé physique ou tout simplement de la qualité de vie et du sentiment d'être bien soi-même. Forcément, l'animal est un miroir positif pour nous parce qu'il nous renvoie une image qui est extrêmement valorisante puisque en aucun cas, il ne portera un jugement sur notre conduite, sur nos attitudes, sur nos propos. Donc l'animal est effectivement, à tous les âges de la vie, un rôle très fort. Le simple fait de caresser l'animal aussi est quelque chose qui est depuis maintenant 25 ans bien connu, va faire baisser nos paramètres biologiques, va réduire notre stress, va nous permettre de nous apaiser. C'est partir à la découverte de l'autre, non humain, vivant, différent, et différent en ce sens qu'il ne va pas s'exprimer comme nous, il ne se ressentira pas comme nous, mais néanmoins il est doué de sensibilité, il est capable de communiquer, il est capable d'interagir, et la neurologie, les neurosciences nous ont montré qu'il avait une vraie perception de l'animal au titre de la sensation, au titre des sens, au titre de la souffrance. Donc à ce titre-là, je pense que nous devons jeter un regard aussi sur le vivant non humain pour le respect plus général de ce qu'est la vie et de l'universalité de la vie. Mélie est un Rottweiler mélangé avec un Barouge, qui est donc 2 fois un chien de berger, que j'ai recueilli, que je suis allée chercher plus exactement à la SPA, suite à la mort de mon précédent chien, qui était un chien de berger, lui aussi. J'ai toujours eu des chiens dans ma famille. Mes parents avaient des chiens. Nous avons vécu, ma sœur et moi, avec des chiens. Et quand je suis partie de chez mes parents, j'ai continué à adopter des chiens que j'ai gardés jusqu'à la fin de leur jour, le plus longtemps possible. Nous vivons toute la journée ensemble. Nous partageons tout, dès le lever du soleil jusqu'à son coucher. Elle m'apaise, en fait.
Elle m'apaise. Je suis une femme assez nerveuse, je travaille beaucoup, je ne suis pas toujours très bon caractère. Il faut que les choses soient faites. Et quand je la regarde, qui est là en train essayer de comprendre pourquoi tout à coup je commence à m'énerver, ça me rappelle qu'en fait, il n'y a aucune raison que je m'énerve. En fait. Elle a une régularité de vie et une paisibilité de vie à côté de vous qui vous ramène à une sorte de sagesse de comportement, rien qu'à la voir, la regarder et la façon dont elle vous regarde. Souvent, elle a bien très vite arrêté mes grands démarrages de coups de gueule. Et elle me permet elle me permet d'être plus indulgente autour de moi, oui, je crois, oui. Et, oui, elle m'apporte de la paix, oui, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur de vivre aussi, de plaisir de vivre. Souvent, Dieu m'envoie mon chien comme consolatrice, comme témoin d'une affection qui pousse la solitude, ou pousse la fatigue, ou pousse l'inquiétude, qui remet les choses dans le rythme normal de la vie, puisqu'ils sont vraiment dans un rythme naturel en fait. Ils vous replacent toujours dans ce rythme qui est le leur en fait. Et c'est la voie de Dieu, c'est ce que Dieu vous propose comme vie en fait. Et le chien a l'air d'arriver dans votre vie pour vous rappeler ce qu'est la vie en fait. Alors c'est pas la même vie entre la vie d'un être humain et la vie d'un chien, mais nous sommes créés par le même Dieu. Donc la vie qu'il donne a toujours la même qualité qu'elle l'adresse à un chien, qu'elle l'adresse à un homme. Je pense, oui. Et j'ai souvent prié avec mon chien à côté de moi. D'ailleurs, souvent, quand je m'agenouille chez moi pour prier, ma chienne vient se coucher à côté de moi. Alors que je ne fais rien, en fait. Alors, est-ce qu'elle a le sentiment ou pas, enfin l'impression qu'il se passe quelque chose de particulier? C'est très possible. Quelque chose de particulier qu'elle a retrouvé aussi quand je l'ai fait bénir en fleurs. Elle était, j'allais dire, anormalement sage. Voilà. Je pense qu'ils ont une intuition de quelque chose, de la spiritualité. Après son départ, je ne pense pas que Dieu nous sépare de tous ces êtres qui ont participé à notre vie, qui ont d'une façon importante parfois aidé à notre vie. Ils ont tellement de réactions qui sont proches des nôtres. Je pense que leur nature, la nature de leur âme n'est pas si différente que la nôtre. Je pense qu'ils sont capables de percevoir des choses tellement de l'ordre de l'abstraction, du sentiment, de la pensée. Je pense que leur âme passera aussi la mort. Je pense, oui. Alors nous sommes ici dans la basilique du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, qui est un sanctuaire où on prie pour nos défunts. Donc on accueille ici des personnes, surtout marquées par des deuils, et qui veulent confier au Seigneur leurs défunts. Nous parlons de l'au-delà au nom de l'Église, qui est le corps du Christ et qui témoigne de l'Évangile, et c'est lui seul qui peut nous parler de l'au-delà. C'est une grande tentation qu'on peut avoir, c'est de vouloir en dire plus qu'on en sait sur les questions d'au-delà. Et quelquefois, on est bien conscient que des gens qui viennent ici vont être un peu frustrés, parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes leurs questions. Ce qu'on va pouvoir faire,
et si on veut être honnête, il faut vraiment qu'on en reste là, c'est leur dire qu'est-ce que le Christ nous a révélé, qu'est-ce que l'Église nous transmet sur ces questions-là. Et je dis c'est un peu frustrant, je le comprends, mais c'est aussi très beau de dire on ne sait pas tout de l'au-delà. Pourquoi c'est beau? Parce que c'est le lieu d'un acte de foi. En fait, c'est beau de poser un acte de foi, de confiance en Dieu, en lui disant « Je ne sais pas bien où je vais, moi, ou je ne sais pas bien où est mon défunt à l'heure qu'il est, mais je te fais confiance. » Qu'est-ce qui se passe pour les animaux dans l'au-delà? Je crois qu'on est typiquement là, dans ces domaines où on ne sait pas exactement. Et j'insiste sur le fait que ça n'est pas que négatif, cette ignorance, mais il y a aussi un côté positif. C'est un lieu où il faut faire pleinement confiance à Dieu et en sa bonté. Pourquoi est-ce que la question des animaux pose un problème un peu particulier? C'est parce que les animaux, tout en étant vivants, n'ont pas une âme du même type que l'être humain. Notre âme à nous est capable de poser des actes en dehors même du corps. Il y a du coup une existence de l'âme, y compris en dehors du corps. On dit que l'âme humaine, elle est spirituelle. Et d'une certaine façon, croire en l'immortalité de l'âme, il n'y a pas besoin d'être croyant pour ça. Une bonne philosophie suffit, disait je ne sais plus quel théologien. Et ça c'est la grande différence par rapport aux animaux. Donc les animaux ne sont pas automatiquement survivants dans leur âme après la mort. S'il y a une forme de survie de tel ou tel animal, c'est pure gratuité de Dieu. Alors c'est vrai que ce concept d'âme des animaux a une longue histoire et très complexe. Alors d'abord, cette idée d'âme des animaux, on la voit apparaître dans la philosophie grecque, avec une idée d'hierarchie. On voit ça chez Platon, chez Aristote, où on accorde une âme aux animaux, mais une âme qui ne serait pas tout à fait celle des hommes. Il y aurait chez l'homme la rationalité en plus. Cette idée-là, on ne la trouve pas dans la Bible, dans les premiers livres de l'Ancien Testament. Alors, il y a l'idée du souffle de Dieu qui est donné à l'homme. On a souvent tendance à dire que c'est l'âme de l'homme et qu'en opposé, l'animal n'aurait pas cette âme-là. Ça n'est pas marqué noir sur blanc, c'est une interprétation. Et en fait, cette idée de l'âme des animaux est devenue très importante lorsque justement on s'est préoccupé sur le devenir de l'homme après la mort. Encore chez les apôtres, chez saint Paul, le devenir de l'homme après la mort n'est pas un problème. On meurt, et puis il y aura résurrection au jugement dernier. Et entre-temps, c'est la mort. Et ce qui va devenir un problème petit à petit, c'est cette idée importée de la philosophie grecque, de cette immortalité de l'âme de l'homme, dès la mort. Et là, on va instiller une très grande différence entre l'homme et les animaux. Parce qu'on va dire, l'âme de l'homme ne meurt jamais, elle est immortelle, on reprend ça à Platon, alors que l'âme des animaux est mortelle. Et là, on va mettre une énorme différence entre les deux. Très longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, on va admettre l'idée que les animaux ont une âme. Pas de la même nature, inférieure, c'est ce qu'on appelle l'âme sensitive. C'est l'âme qui permet de sentir, qui permet de crier, de bouger, etc., qui est différente encore de l'âme végétative des plantes. L'âme végétative permet de croître, mais en restant sur place, et on pense que la plante ne sent pas, n'a pas de douleur, etc. L'âme sensitive
on connaît la douleur, on bouge, on crie. Et troisième âme, l'âme raisonnable, l'âme intellective, qui est en fait une idée qui n'est pas dans la Bible non plus, mais qui vient d'Aristote. Et donc on est resté jusqu'au XVIIe siècle sur cette idée-là, et donc à la fois ça mettait une différence entre l'homme et l'animal, mais il y avait quand même cette communauté par le fait de l'âme. Et la grande rupture, elle intervient avec Descartes. Alors c'est pas le seul à dire cela, mais évidemment c'est lui qu'on a retenu. Descartes refuse totalement l'idée d'une âme sensitive ou d'une âme végétative dans les plantes et les animaux. Pour lui, il n'existe qu'un type d'âme, l'âme spirituelle, et il n'y a que l'homme qui peut l'avoir. Et donc tout le reste, tous les autres éléments n'ont pas d'âme et ne sont que des éléments naturels, ce ne sont que des machines. Alors là, la rupture est évidemment très très forte, et on va voir comment petit à petit, le discours occidental va revenir à cette idée d'âme des animaux. Alors très lentement, parce qu'on avait tellement séparé que ça paraissait tout à fait normal, mais on voit bien, notamment dans le discours chrétien, d'abord protestant puis catholique, comment ce discours est petit à petit réévalue la notion d'âme. Et maintenant, je dirais que cette question de la notion d'âme n'a plus le côté scandaleux qu'elle pouvait avoir encore il y a une trentaine d'années. Il y a encore une trentaine d'années, vous parliez de l'âme des animaux à des prêtres, ils partaient en fureur en disant que les animaux n'ont pas d'âme. Maintenant, on est beaucoup plus, on s'est rallié à cette idée d'âme, mais de nature un peu différente. Et même l'idée d'une place des animaux après le jugement dernier au paradis, etc., n'a plus le même parfum de scandale qu'il pouvait avoir encore il y a quelques décennies. La résurrection des créatures spirituelles, elle est certaine. Jésus lui-même nous l'affirme. Il affirme lui-même qu'il donnera la vie éternelle à ceux qui mangeront son corps et son sang, à ceux qui auront vécu dans la communauté chrétienne. Et finalement, il affirme que Dieu n'a pas voulu la mort de l'homme, mais qu'il vive. Et les apôtres, dans leurs écrits, en particulier Saint Paul, insistent beaucoup sur le fait que tous nous sommes appelés à ressusciter à la manière du Christ et en communion avec lui. Donc là-dessus, pour les hommes, il n'y a pas de problème. Alors, les animaux et les autres créatures. Dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, il y a une vision symbolique, imaginaire, on peut dire mythique, de la fin des temps. Et lorsque l'histoire est accomplie, le Christ apparaît solennellement, et le livre de l'Apocalypse lui prête cette parole qu'il va désormais faire toutes choses nouvelles. Et l'Apocalypse dit également il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Bon, ceci est très mystérieux pour nous. Et c'est pourquoi il ne faut pas trop non plus exercer son imagination. Mais cela veut dire que ce que Dieu a aimé, il ne l'abandonne pas. Alors, est-ce que ce sera sous la forme d'une vie? On n'en sait rien. Est-ce que ça sera tout simplement sur le fait que les choses ont réalisé ce pourquoi elles avaient été? Une certaine notion du bonheur, ça consiste à dire réaliser ce pourquoi je suis fait. Pour l'homme, réaliser ce pourquoi il est fait, c'est de devenir un commensal du banquet divin. Il est appelé à rentrer en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce pourquoi les animaux sont faits, c'est assez mystérieux pour nous. Comme aide pour l'homme, d'accord, comme décor pour notre environnement, d'accord, comme aide pour notre progrès vers Dieu, d'accord. Et lorsqu'ils auront réalisé tout cela, on peut dire que le bonheur du monde animal, ça serait de voir les créatures spirituelles réalisées grâce en partie à elles. C'est donc, il faut rester très prudent là-dessus. Je ne peux pas dire, je n'oserais pas dire, même pour faire plaisir à madame qui a enterré son petit chien, je ne pourrais pas lui dire, vous êtes sûr de le retrouver dans l'au-delà. Mais vous vous réjouirez dans l'au-delà d'avoir eu ce compagnon sur terre pour vous aider à bien vivre.
Thierry Jacot, je suis rédacteur en chef du magazine L'Écologiste. Donc L'Écologiste, c'est l'édition française de The Ecologist, qui existe en Angleterre depuis 1970 et qui existe en France depuis l'an 2000. Ce que l'on souhaite en tant qu'écologiste pour l'Église catholique, c'est que l'Église catholique ne recopie pas, ne reprenne pas le jargon écolo pour le plaquer un petit peu sur ses propres conceptions, mais qu'à partir de 2000 ans d'histoire, de 2000 ans de saints, de papes, de docteurs de l'Église, enfin ce n'est pas ce qui manque, elle se réapproprie cette conception-là qui existe déjà. Bien sûr, le rapport au cosmos, le rapport à la création n'a pas apparu dans les années 60, hein, mais depuis beaucoup plus longtemps. Donc disons que l'apport de Benoît XVI, c'est un apport spécifiquement, je dirais, chrétien ou catholique, complet, dans lequel il reprend cette conception globale. Et l'apport du pape François ensuite, ça a été de l'étendre à tous. Domani, come sapete, sarà pubblicata l'enciclica sulla cura della casa comune che è il creato. Il mio è dunque un appello alla responsabilità in base al compito che Dio ha dato all'essere umano nella creazione, coltivare e custodire il giardino in cui lo ha posto. Alors le message spécifique de Laudato Si, me semble-t-il, hein, c'est contenu dans les premières, dès l'introduction de l'encyclique, le pape dit qu'il est essentiel de se sentir uni à toutes les créatures vivantes, à tout le monde vivant. Et dit-il, si on a cette attitude-là, si vraiment on est sensible à ce qui nous entoure, à tous les êtres vivants qui nous entourent, alors tout le reste en découle. J'étais très heureux de dire ça parce que je crois que c'est profondément vrai. Il y a vraiment ce principe-là de sensibilité, d'empathie à ce qui nous entoure, évidemment, tous les animaux, les végétaux, les êtres humains bien entendu, la nature, les écosystèmes, le cosmos. Et à partir de cette sensibilité-là, c'est vrai que tout le reste en découle. Et sur les animaux proprement dit, il dit que chaque créature doit être respectée pour elle-même, en soi. Alors il explique en soi, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Parce que chaque créature a été créée par Dieu, et donc elle doit être respectée en tant que créature de Dieu. Et là, le pape François, tout comme il l'a dit pour les animaux, le dit aussi pour les écosystèmes. C'est que les écosystèmes ont aussi un intérêt en soi. Et il va vraiment très loin dans cette affirmation-là. Il dit par exemple la désertification, qui fait donc disparaître des espèces animales et végétales, on devrait la ressentir comme une maladie sur son corps. Et il dit que l'extinction d'une espèce animale ou végétale, on devrait la ressentir comme une mutilation. Et moi, ce que j'espère, c'est que cette encyclique-là, qui définit aussi clairement les choses, va diffuser dans le monde, en particulier catholique, hein, et que chacun va se sentir interpellé, alors aussi bien les simples fidèles que les responsables d'entreprises comme celle de la ferme des 1000 vaches. Alors s'interpeller soi-même ou être interpellé, finalement, hein, qu'as-tu fait de ton frère ou qu'as-tu fait des créatures animales qui sont dans ta ferme? Alors en fait, la situation actuelle est très, très intéressante parce qu'on est finalement, on navigue sur deux courants différents. Entre deux courants différents, il y a ce courant de la mécanisation de l'animal qui est encore fort. On voit bien que le développement de l'élevage industriel se continue en Chine, en Europe de l'Est, etc. On est encore dans cette tendance. Et puis il y a une autre tendance qui est née au XVIIIe, XIXe siècle dans les pays anglo-saxons, qui est une tendance au contraire de prise en compte croissante des animaux. Et ce que le comportement de l'homme dit de lui-même est fondamental. On voit bien que finalement, l'animal est un miroir. Hein. L'animal permet de s'interroger sur soi. Qui suis-je moi-même par rapport aux animaux? Ça permet de s'interroger sur son comportement. Et donc, c'est pour cela que l'animal est aussi omniprésent dans la réflexion humaine. Aussi bien dans la religion, dans la philosophie, dans la science. On ne peut pas les évacuer, comme on ne peut pas évacuer la nature. Et évidemment, dans ce dialogue entre l'homme et les animaux, c'est évidemment la grande question métaphysique de l'homme, mais qui suis-je là-dedans? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Quelle est ma place? Quel est mon statut?